Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Axel et aujourd'hui, j'ai le plaisir vraiment de vous faire cette vidéo qui est un petit peu particulière car on va interviewer ensemble deux des membres à succès de ScaleUp qui sont vraiment en train d'avoir de bons résultats et que c'est que le début, ça j'en suis sûr. Il faut savoir qu'ils sont associés et vraiment, voilà, ils vont vous partager aujourd'hui leurs meilleurs conseils, leurs retours d'expérience qui vont vous permettre d'appliquer vraiment tout ce qu'ils ont pu mettre en place dans leur business, dans le vôtre pour que vous ayez des résultats. Donc, juste avant que je les laisse se présenter, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas une prochaine vidéo pleine de valeur. Et maintenant, je vais vous laisser vous présenter. Donc, du coup, il faut savoir qu'il y a Axel et Junior aussi. Donc, il y aura deux Axel dans l'interview. Et du coup, je te laisse te présenter Axel. Salut tout le monde, moi c'est Axel, ça fait 2 ans maintenant que je suis dans le dropshipping et avant ça je travaillais en Suisse, donc j'avais un salaire plutôt confortable et puis un jour j'en ai eu marre, j'en avais marre de travailler pour quelqu'un d'autre, je voulais remplir mes poches à moi et donc j'ai découvert le dropshipping, j'ai décidé de me lancer corps et âme dedans. Ok. Et du coup je regrette absolument pas ce choix. Ok, top, super. Et toi du coup Junior? Alors salut, moi c'est Junior, pareil comme Axel, ça fait 2 ans que je fais du drop, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble aussi. Donc voilà, j'ai décidé de commencer le dropshipping parce que de base je bosse en plomb restaurant, donc pour pouvoir justement financer ma marque de vêtements au tout début. Ensuite je me suis associé avec des personnes aussi autour. Ma marque de vêtements qui a été, on va pas dire un échec, mais qui n'a pas été poussée beaucoup plus loin. Donc, qui n'a pas été poussé beaucoup plus loin parce que sur ma route, j'ai croisé le drop et j'ai décidé de me lancer là-dedans à fond. J'étais encore en bac, donc je sors d'études, ça fait quoi? Ça fait 1 an. Donc, du coup, voilà. Ok, super. Et c'est rigolo parce qu'on a à peu près le même parcours en plus. C'est ce qu'on disait hier avec Junior. Moi aussi, j'ai du coup cette histoire de marque de vêtements, etc. Avant ça, pas mal d'argent perdu. Et aujourd'hui, voilà, vraiment, on ne parle plus du tout. Là, à l'époque, c'était vraiment 5 000 euros. Maintenant, on est vraiment sur des chiffres bien plus intéressants. Ne serait-ce que vous, de votre côté, là, on parlait avant de commencer l'interview. Où est-ce que vous en êtes rien que là en ce moment au niveau de vos chiffres journaliers? Alors là, aujourd'hui, actuellement, là, il est quelle heure? Ouais, il est 11h12. On est à peu près à 600 euros de chiffre d'affaires. On tourne à peu près à 450 euros de budget pub parce qu'on tourne en CBO, donc tout ne se dépense pas. Du coup, voilà. Actuellement, là, aujourd'hui, on est à presque 600 euros de chiffre d'affaires. Hier, on a touché le 2K qu'on a déjà touché plusieurs fois dans la semaine. Donc, du coup, voilà. Ok, donc du 2K day à peu près. À peu près. Ok. Là, du coup, juste sur la semaine là, qui vient de se passer, parce que là, on est vendredi maintenant aujourd'hui. Vendredi 11 octobre. Là, sur la semaine de, disons, lundi à vendredi, vous avez fait combien de chiffre d'affaires déjà? Je crois qu'on est à 8000 si mes souvenirs. Enfin, attendez, je vous dis ça tout de suite comme j'ai les chiffres devant moi, mais je crois bien qu'on est à 8000 euros de chiffre d'affaires. On fait à peu près parce qu'on a eu une période de testing fin septembre. On a eu une petite période de testing pendant 1 semaine et demie. Parce que là, il fallait qu'on optimise beaucoup de choses, le checkout, etc. La page panier, parce que notre page produit convertissait super bien. Par contre, on avait un souci au niveau du checkout. Donc, on a fait une petite semaine de test où on faisait tourner vraiment à 50-80 euros de budget pub pour vraiment voir ce qui fonctionnait. Et puis, à un moment, dès que le problème a été résolu, tout de suite, on a vu la différence. On est passé de 300 euros de chiffre d'affaires à peu près par jour à tout de suite 900 euros. Donc, à partir de la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a commencé le scaling. Et puis, en général, on tourne à 10 000 euros par semaine, 10 000, 11 000 euros par semaine facilement, quoi, avec 350 euros, 400 euros de budget pub. Ok. Donc, du coup, là, vous êtes un peu plus. Maintenant, aujourd'hui, vous commencez à scaler. Vous êtes en moyenne un peu moins de 2 semaines à 10 000 euros par semaine, du coup, de chiffre d'affaires. Du coup, grosso modo, ça représente à peu près combien de pourcentage de rentabilité, sans même parler de fiscalité, etc. Juste au niveau vraiment des marges brutes, quoi. Ok, vas-y, Axel. Là, on est à 28% de marge de bénéfice. Bénéfice net avant impôt, bien sûr. Ok, donc du coup, là, ça représente sur 10 000 euros à peu près 3 000 euros par semaine de bénéfices, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. À peu près. Ok. Déjà, c'est super bien parce que du coup, vous venez de lancer la boutique. Ce n'est pas une boutique qui est là depuis longtemps. Il y a eu une phase de test assez compliquée. Et là, ne serait-ce qu'en 2 semaines, du coup, vous avez sans doute rentabilisé toutes les pertes que vous avez pu avoir en phase de test. Ah oui, largement. Largement. Largement, ouais.
Ok, super. Donc, c'est une super chose. Là, si on part du principe que même si vous ne changez rien à ce que vous faites, vous ne scalez pas ou quoi que ce soit, vous êtes déjà du coup à peu près 12 000 euros par mois de bénéfices. Et vraiment, déjà, c'est super intéressant, sachant que maintenant, vous êtes sur la lancée et le but, c'est d'aller scaler ça. Donc, Voilà, c'est ça. Le plus haut vraiment possible. super encourageant. Super encourageant, ça fait plaisir. Bravo pour vos résultats déjà. Merci. Merci. Top. Du coup, j'ai une question qui me vient par rapport à tout ça. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes associés et du coup, Junior, tu disais tout à l'heure que vous travaillez ensemble depuis 2 ans. Donc, depuis que vous êtes dans le drop, vous travaillez ensemble déjà. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça super intéressant de s'associer, mais qui ont aussi peur, qui ne savent vraiment pas est-ce qu'on doit s'associer ou non. Du coup, la question, c'est vous qui avez réussi au final à faire déjà du chiffre en étant associé, ce n'est pas la première fois. Quels seraient vraiment vos critères? Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi et qu'est-ce qui a fait que vous êtes associé rapidement? Alors moi, je pense que le fait pour lequel on s'est associé, c'est qu'en fait, on se connaît déjà avec Axel, on se connaît déjà depuis tout petit. Donc, on ne vient pas de se découvrir sur un groupe Facebook ou quoi que ce soit. On se connaît déjà depuis tout petit. Et il y a 2 ans, clairement, on ne savait même pas, on était potes, voilà, mais on ne savait même pas que tous les deux, on faisait du drop. C'est durant un repas de famille où là, on discute, on prenait des nouvelles parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et du coup, on demandait qu'est-ce qu'on faisait dans la vie, chacun voilà, quand on rencontre des anciens amis. Et du coup, voilà, on s'est rendu compte que là, tous les deux, on faisait du drop, on s'est écarté de tout le monde, on a commencé à discuter sérieusement. Et puis au bout de 2-3 semaines, on avait déjà lancé notre premier shop ensemble avec un vecteur de trafic, avec les influenceurs. On a eu des résultats. Et c'est ça, à partir de ces résultats-là, qu'on s'est dit, bon, ok, déjà, le dropshipping, ça fonctionne. De 2, on a réussi à s'associer, à faire quelque chose ensemble parce que tous les deux, on travaillait séparément. On ne le savait pas, on travaillait séparément, mais aucun des deux avec des résultats. Et boum, le jour où on s'est séparés, il suffit de 3 semaines pour que c'était pas des chiffres énormes, c'était je crois 2000 euros. On avait payé d'influenceurs, on avait payé plusieurs influenceurs, on avait eu des coûts d'influenceurs à peu près de 300 euros. On avait fait 2000 euros de chiffre d'affaires. C'était un début, mais au moins on savait dans ce qu'on s'aventurait et on savait surtout que ça fonctionnait. Et c'est là qu'on est allé plus loin, on a continué à bosser ensemble et tout, etc. Et puis on a eu des boutiques avec des bons chiffres d'affaires, avec des bons bénéfices. Donc du coup, voilà, c'est depuis vraiment le fin d'année 2018-2019 que on commence vraiment à bien faire les choses et puis à exploser tout avec nos boutiques, quoi. Ouais, exactement. Ok. Mais non, après, pour répondre à ta question qui était qu'est-ce qu'on conseillerait aux gens qui voudraient s'associer? Déjà, c'est de savoir, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle aussi, et puis il faut qu'il y ait une relation gagnante-gagnante, c'est-à-dire que il faut que la personne elle t'apporte quelque chose, il faut que ton associé t'apporte quelque chose dans la relation, il faut que toi tu apportes quelque chose à ton associé. Il faut que les deux personnes soient complémentaires si on veut que ça fonctionne, sinon ça fonctionnera pas. C'est ça qui est important dans une association. Ok, super. Ça, c'est super intéressant. Et donc, du coup, là, rapidement, qui fait quoi? Alors, qui fait quoi? Alors, nous, en gestion de boutique, il y a Axel qui est super fort en création de boutique, en branding. Franchement, c'est là-dessus, rien à dire. Là-dessus, imbattable. Clairement, à mes yeux, pour moi, imbattable. Il peut vous faire une tout seul. Il peut vous faire une boutique clairement tout seul en 2 heures avec un branding où vous tombez sur la boutique. On pourrait savoir que c'est du drop si on s'y connaît bien. Mais si on a un débutant, je ne suis pas sûr qu'on pourrait se rendre compte que c'est du drop. Mais du coup, voilà, franchement, en boutique, il est super bon. Après, au niveau de la gestion, au niveau des publicités, nous, pour l'instant, on tourne avec du Facebook. On est complémentaires sur Facebook. On a des idées partagées. Il n'y en a pas un qui sait plus que l'autre parce que sinon, ça se saurait. Mais du coup, on se complète beaucoup avec Facebook. En fait, on a souvent les mêmes idées. Et puis, quand on en a une, l'autre y a pensé, lui a pensé. Du coup, ça confirme. Au niveau de la publicité, on est égaux. Et ensuite, il y a tout ce qui est après recherche. Moi, je m'occupe de tout ce qui est recherche de produits, trouver des produits winners, etc. Et aussi de la publicité, de la gestion du SAV du côté de Facebook, donc commentaires publicitaires, Messenger, les clients sur Messenger, et Axel, lui, gère le SAV mail. Donc, du coup, voilà. Et au niveau de passage de commande, tout est automatisé. Ok, super. Toi, Axel, c'est exactement ça, du coup, de ton côté aussi.
Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est surtout branding, copywriting, et, tout ce qui touche à la boutique. Et puis après, comme il a dit, SAV, et publicité, c'est partagé. Ok, super. Bah, du coup, ça c'est vraiment top parce que du coup, voilà, il y a une partie de vos activités qui est concentrée du côté de Junior, c'est la recherche de produits. Après, il y a toi avec la boutique, le côté marketing, la vente. Et après, voilà, vous bossez ensemble sur les publicités Facebook. Concrètement, qu'est-ce qui a fait la différence entre le moment où vous n'aviez pas de résultats et le moment où vous en avez eu? En une phrase. Wow. Alors, Euh, au moment, c'est clairement en une phrase, c'est que on n'a jamais arrêté en fait. On n'a jamais arrêté. On a eu des moments de creux. Clairement, on a eu des moments de creux. On a eu des boutiques qui ont tourné avec des bons chiffres d'affaires. Et sauf qu'après, par manque d'expérience, par apprentissage, par erreur, on est retombé. Il a dit une phrase, hein. Sauf qu'on n'a pas lâché et on s'est relevé. Ça fait plus d'une phrase, mais c'est important de le savoir quand même de ne rien lâcher, je pense. C'est surtout Ok. ne rien lâcher. C'est ça qui a tout fait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Axel? Tu rejoins? Il y a ça en partie, mais après, je dirais que qu'est-ce qui a fait que ça a décollé? Je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais après, je dirais qu'il faut jamais arrêter de se former, en fait. Voilà, c'est ça aussi qui a été important parce qu'on s'est formé de manière continue. Ça fait 2 ans qu'on est dans le drop, ça fait 2 ans qu'on suit des formations. On s'est pas contenté de suivre la formation qu'on a achetée il y a 2 ans. On a toujours acheté pour se mettre aux dernières tendances parce que c'est un milieu qui évolue beaucoup. Et si tu n'as pas les dernières connaissances dans ce milieu, pendant un temps, tu vas avoir de très bons résultats et puis 2-3 mois après, si tu n'es pas aux normes, entre guillemets, tu cool en fait. C'est ça, si tu n'as pas les connaissances actuelles. Ok. Ok, super. Donc, du coup, ça va être la persévérance, passage à l'action massif et formation. Exactement. Voilà. Ok. C'est exactement ça. Je suis très content d'entendre ça parce que c'est exactement ce que je partage aussi. Et dans tous les cas, il n'y a pas de secret. Pour réussir, c'est un processus. Il n'y a pas de baguette magique. Et de toute façon, les personnes qui sont dans le processus, qui ont du coup ces 3 éléments, persévérance, qui se forment, qui passent à l'action massivement et qui ne lâchent pas, voilà, il n'y a pas de secret. C'est ces personnes qui vont réussir au final. Donc, je suis content d'entendre ça aussi de votre côté. Concrètement, maintenant que voilà, vous êtes passé par des moments de creux, comme vous l'avez dit, des moments de galère. Également, vous n'avez rien lâché, vous êtes toujours là aujourd'hui, vous faites des chiffres. C'est quand même franchement super intéressant sur une boutique qui vient d'être créée, là, concrètement, de pouvoir dégager en moyenne sur le mois 12 000 € de bénéfices. Qu'est-ce que vous pourriez dire comme conseil à une personne qui n'ose pas se lancer, que ce soit qui n'ose pas se lancer dans le dropshipping ou qui n'ose pas rejoindre, par exemple, mon programme Scale Up, là, dont vous faites partie, concrètement? Clairement, la personne qui ne veut pas se lancer, elle passe déjà à côté de quelque chose. Clairement, elle passe à côté de quelque chose. Il faut que les personnes qui souhaitent se lancer dans le dropshipping, il faut qu'elles le prennent vraiment au sérieux. Déjà, de 1, ne le prennent pas comme si c'était une machine à sous, comme au casino où on met un billet et puis on fait green et ça sort. Il faut travailler, il faut beaucoup travailler et il faut faire énormément, je pense, aussi de sacrifices parce que sans faire de sacrifices et en vivant notre vie de tous les jours, je ne suis pas sûr qu'on peut obtenir des résultats à la fin. Après, concernant franchement le programme, ton programme Scale Up, nous, on n'est pas nouveau dans le domaine, on s'y connaissait, mais comme on dit, on continue toujours à se former. On aurait pu très bien se dire, nous, on arrive à dégager du chiffre, parce qu'on dégageait du chiffre avant même de prendre le programme, etc. On pouvait se dire, on arrête de dégager, on dégage du chiffre, qu'est-ce qu'on s'en fout de se former? Qu'est-ce qu'on s'en fout clairement? Eh ben non, on a pris le programme Scale Up, on a regardé, et dans le programme Scale Up, justement, c'est là où il y avait un point clairement, qui a changé quelque chose. Il y a un point, par exemple, je sais qu'on avait beaucoup un souci avant, c'était au niveau de la conversion de toute page. Ça convertissait bien, mais ça ne convertissait pas. Un point, il y a un point que c'est bon? Ouais, ça a coupé un petit peu dans ce que tu disais. Du coup, tu expliquais qu'il y a vraiment un point qui a pu vraiment faire la différence sur vos conversions, c'est ça? C'est ça. Franchement, sur la page produit, il y avait un truc que je ne regardais jamais, que je pensais même que c'était du pipeau. C'était clairement l'avatar client. J'en avais franchement, pour moi, le dropshipping, c'était ça. Je trouve une description sur 2-3 sites, j'assimile un peu les boulas, les boussis, les boulas. Une description sur une page produit, elle est très, très importante. Et c'est vraiment le module sur cette formation-là qui a
clairement, même on pourrait presque dire que c'est grâce à ça que notre page produit convertit autant au jour d'aujourd'hui, parce qu'elle convertit à peu près, là, vu qu'on est en phase de scaling, forcément, ça baisse un peu, mais je sais qu'au début, elle convertissait à 17-18%. On n'a jamais eu une page produit qui convertissait comme ça, alors qu'on a eu quand même des gros chiffres d'affaires. Donc, pour dire que si on n'avait pas pris cette formation-là, eh ben, on serait passé à côté d'un seul truc qui aurait fait changer nos chiffres. Donc voilà, donc moi clairement, faut se former. C'est tout ce que j'ai à dire. Au jour d'aujourd'hui, je prends toujours des mentors, je prends toujours des coachs. Avec mon associé, on fait que se former. On n'arrête jamais, on fait que. Mais c'est pour nous, c'est pas de l'argent perdu, parce que comme vous pouvez le constater, en une semaine, l'argent qu'on a dépensé dans une formation chez un mentor, la semaine d'après, c'est remboursé, ou le jour d'après, c'est remboursé. Donc pour nous, clairement, il n'y a rien de mieux que de se former. Ok, Voilà. ça fait super plaisir. Donc du coup, n'en dis pas trop quand même sur le contenu du programme. Après, du coup, est-ce que toi, tu partages ton point de vue, Axel? Totalement, je suis totalement d'accord avec lui. Et juste, rappelle-moi, la question, c'était… Ah, ok. Concrètement, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui n'ose pas se lancer, clairement? Bah, c'est bête, hein, ça en fera plus pour nous. Je t'ai dit. Il faut se lancer, c'est tout. Ouais, je pense que c'est une des meilleures réponses que tu pourrais apporter. Donc, écoutez, c'est vraiment top. Franchement, ça m'a fait plaisir d'avoir cet échange avec vous aujourd'hui, et je pense sincèrement que votre point de vue en tant qu'associé, même voilà, vous avez eu des phases de creux, ça fait pas 10 jours que vous avez commencé. Il y a un vrai background derrière votre travail, derrière vos vrais résultats. C'est pas quelque chose qui est apparu en un claquement de doigts. Et vraiment, c'est super intéressant d'entendre des histoires comme les vôtres, parce que c'est inspirant pour les personnes qui les regardent. Même moi, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger avec vous, parce que c'est enrichissant. Et voilà, aujourd'hui, pour moi, mission 100% accomplie. Très content d'avoir pu du coup vous donner un déclic sur un des aspects de votre création de boutique. Aujourd'hui, pour ceux qui ont regardé cette vidéo, vraiment, comme vous l'avez entendu, la décision, elle est entre vos mains. Et pour ma part, eh bien, je ne peux que vous inviter à passer massivement à l'action. Sur ce, merci beaucoup Axel, merci beaucoup Junior pour du coup votre temps. Ça fait vraiment très plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Yes, merci à toi. Dans tous les cas, je compte sur vous, j'ai aucun doute. Vous allez vraiment tout exploser au niveau des résultats. Et voilà, pour les autres, on se dit à demain sur YouTube pour une nouvelle vidéo à 18h. Ceux qui souhaitent se former, vous avez les liens en description. Et d'ici là, explosez tout dans votre business, c'est important. Allez, ciao.